Salut, c'est Barthélémy. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler du nouveau modèle de la mise à jour majeure de Kling version 1.5 qui fait passer cette IA génératrice de vidéos quasiment au premier plan par rapport à ses concurrentes. Je vous mets l'ensemble des vidéos relatives à cette IA dans la description. Alors ce modèle impressionne dans la mesure où il permet désormais des générations de vidéos de 1080p et en plus, au-delà de la qualité intrinsèque liée à ces vidéos, ce qui étonne, c'est aussi l'expression des visages, la gestion des émotions, bref, un plus grand respect de la compréhension des prompts. Ce qu'il y a de bien ici aussi, c'est que Kling n'a pas changé son abonnement par rapport aux améliorations apportées. Il vous donne même la possibilité d'acheter quelques crédits sans passer forcément par un abonnement. Et l'autre grosse nouveauté de cette mise à jour, c'est le Motion Brush qui existe depuis pas mal de temps sur Runway 2 par exemple, et qui vous permet de sélectionner des personnages afin de les contraindre à suivre le mouvement que vous voulez exactement. Alors, aujourd'hui, vu qu'il y a déjà d'excellentes vidéos anglophones et francophones sur le sujet, jouant habilement avec les termes King is Kling, eh bien aujourd'hui je ne vais pas vous traiter tout ce qui n'est pas purement technique. Le but de cette vidéo, c'est que je vais vous montrer de manière très détaillée les multiples possibilités de mouvements que vous pouvez créer grâce au Motion Brush. J'ai passé beaucoup de temps à tester cela et je vais vous proposer, comme vous le savez, des tests très détaillés, très complets sur mes réussites, mes ratés, et à la fin de cette vidéo, on fera le point ensemble et vous me direz en commentaire comment vous trouvez cette nouvelle mise à jour. C'est Barthélémy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, merci de cliquer sur le petit bouton de souscription pour m'aider au développement de cette chaîne. Et nous, on fonce directement sur l'interface de ce Kling 1.5 New Look. Nous voici sur l'interface de Kling 1.5. Vous le voyez, dès l'ouverture, Kling annonce la couleur en nous proposant, en nous montrant ces nouveautés. Donc évidemment, la première chose qui est mise en avant, c'est le fait qu'il soit passé de la version 1 à la version 1.5. Comme je vous l'ai dit, cela permet de générer, primo, une meilleure qualité de vos rendus vidéo et secondo, de créer des émotions beaucoup plus prononcées et réalistes au niveau des visages. Ça, je vous le traiterai dans une autre vidéo. Aujourd'hui, on a dit qu'on allait se concentrer sur le deuxième aspect des choses, le fameux Motion Brush. Donc le Motion Brush fonctionne uniquement, et c'est logique, à partir d'une image ou vidéo. Cela va consister à sélectionner le ou les sujets et de paramétrer la direction que ces derniers seront censés prendre. Au niveau des nouveautés plus basiques, mais quand même importantes, désormais, vous pouvez choisir de générer 1, 2, 3 ou 4 vidéos en même temps. Je parle de la même vidéo déclinée en 4 versions différentes. Vous pouvez désormais créer directement des vidéos de 10 secondes à partir de l'image ou vidéo. Et donc, voilà grosso modo les détails. Si vous voulez en savoir plus, vous cliquez sur More Details. Au niveau des abonnements, bien écoutez, vous avez tout ici, donc je n'insiste pas, hein, c'est pas la peine de perdre notre temps dessus. Vous voyez, si vous pouvez trouver selon vos moyens, selon votre budget, une solution qui vous intéresse. Nous, ce qu'on veut faire, c'est à partir de l'interface générale, cliquer sur AI vidéo pour arriver à l'endroit où nous allons effectuer nos tests. Donc, petit rappel tout de même pour ceux qui n'ont jamais vu de vidéo sur Kling, donc là je vous invite à aller voir la vidéo qui s'affiche ici. Eh bien, comme n'importe quel générateur de vidéo AI, vous avez le choix entre texte ou vidéo. Ici, nous, ce qui nous intéresse dans ce cas précis, c'est l'image to vidéo. Donc ici, click drop, vous allez choisir une image à partir de votre disque dur. Ici, vous allez taper votre prompt. Ici, donc, l'option Motion Brush, nous allons la voir en long, en large et en travers dans quelques instants.
Vous avez toujours le choix entre Standard Mode, qui est la version la plus classique, la moins aboutie, liée à la génération d'images, qui vous coûtera 10 crédits pour 5 secondes, et la version professionnelle qui vous coûtera 35 crédits pour 5 secondes. Et bon, pour 10 secondes, vous doublez le taux de crédit par vidéo. Ici, comme je vous l'ai dit, vous choisissez 2, 3 ou 4 vidéos en même temps. Vous pouvez aussi choisir un mouvement de caméra comme ceci, mais celui-ci n'existe que pour le texte ou vidéo. Et bien sûr, comme dans les autres intelligences artificielles, vous pouvez choisir le negative prompt, c'est-à-dire le moyen de signifier à l'intelligence artificielle tous les éléments disgracieux que vous ne voulez pas voir figurer dans la vidéo. Alors tout d'abord, je vais vous présenter les moyens de faire léviter des objets, des personnages. Ensuite, je vous montrerai les mouvements et d'autres types de mouvements que cette IA peut occasionner. Ici, à partir d'une image de base, vous voyez le mouvement de l'astronaute dans le ciel. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'une fois que vos vidéos sont générées, vous pouvez voir ici le nombre de parties qui ont été sélectionnées pour aboutir à ce mouvement. Alors, au début, mes tests n'étaient pas concluants. Il a fallu un petit moment pour que je peaufine la technique. Alors, la technique est relativement simple. Ici, vous disposez de 6 personnages ou objets que vous pouvez sélectionner afin de les faire bouger et de déterminer l'orientation en fait de chacun d'entre eux. Donc, ici, j'ai sélectionné au niveau de la couleur verte le bras du personnage et le sens général en fait du cosmonaute qui ici vous voyez est sélectionné avec la couleur mauve, c'était de ce côté. Le problème lorsque vous déterminez deux flèches comme ça, c'est que l'IA risque de ne pas comprendre ce que vous lui demandez. Comme vous le voyez ici, le personnage tourne un peu sur lui-même, ce n'est pas ce que je lui ai demandé. Alors, je vais quand même vous montrer les moyens de sélectionner cela. Donc par exemple, si vous vous êtes trompé, je vais sur l'ère numéro 2, et bien ici, vous pouvez sélectionner la gomme, déterminer la taille de votre pinceau et effacer les parties que vous ne voulez pas voir prises en compte en fait par l'animation. Ça, c'est le premier point. Je reviens au départ. Je clique sur Track 2 qui va déterminer le positionnement de mon personnage dans l'espace. Et ici, je retourne sur ARA2. Et ici, vous avez deux moyens de sélectionner le personnage. Vous avez le moyen manuel, comme dans Photoshop par exemple. Ici, vous cliquez sur le pinceau et vous sélectionnez le personnage. Alors là, peu importe si vous dépassez un peu, c'est vraiment une fonction de guidage en fait de l'IA. Et même si vous mordez un peu sur la structure qui n'est pas concernée, c'est-à-dire la structure externe du personnage, eh bien cela ne provoquera pas de défaut majeur. Donc voilà, ça c'est la première solution. Donc, cette solution est pratique, mais selon la complexité du personnage, elle requiert parfois des choix périlleux au niveau du pinceau. Il faudra jouer avec la taille de celui-ci, etc. pour les parties les plus fines, comme ceci. Ensuite, si je zoome, vous voyez qu'ici, j'ai pris en compte l'espèce de fil qui pend. Mais ici, bon, on va quand même affiner un petit peu ça avec la gomme. Donc là, je retourne sur ma gomme, je retourne ici, et toutes les parties qui ont été sélectionnées pour rien, je peux toujours affiner ma sélection comme ceci. Ok? La deuxième solution, donc là, je vais réeffacer l'ensemble, comme ceci. Voilà, donc la deuxième solution, c'est l'autosegmentation, c'est-à-dire que ici, cela correspond un petit peu à une sélection automatique comme dans Photoshop. Vous cliquez et selon les couleurs, voilà, ici, l'IA va procéder à une sélection générale par rapport au sujet. Alors, ce que je fais moi personnellement, quand j'ai un sujet comme ceci, eh bien, je clique plusieurs fois pour les zones les plus larges, les plus vastes. Donc là, vous êtes sûr que l'IA va vous sélectionner l'ensemble de la surface. Puis, je désélectionne l'autosegmentation, je réduis un peu la taille de ma brosse, je procède à un petit zoom pour affiner ma sélection et je termine en fait par une sélection manuelle des autres éléments, le pied, le fil, ce que vous voulez, comme ceci. Donc là, je peux encore procéder à une réduction de mon moyen de sélection et là, hop,
je sélectionne donc le film. Voilà pour la méthode, elle n'est pas compliquée. Il y a aussi un élément qui est important, c'est que vous avez vu que dans cet élément, le décor, l'environnement est également movible. Si je veux uniquement que mes personnages soient concernés par le mouvement, il va falloir que vous cliquiez sur Static Area et ici, j'utilise l'autosegmentation et je sélectionne toute la zone qui va apparaître un peu noircie que je vais vouloir voir immobile pour ne pas créer de mouvement de l'environnement. Et voilà comment vous procédez. De toute manière, nous allons voir ça longuement ensemble, ne vous inquiétez pas. Une fois que cela est fait, vous cliquez sur Confirme. Alors là, il m'indique que j'ai oublié, à juste titre, de signifier un mouvement lié à la zone 2. Vous voyez qu'ici, la flèche verte correspond au mouvement du bras. Et ici, j'ai oublié de cliquer sur Track 2. Donc, si vous désirez que le personnage aille vers le haut, eh bien, voilà la configuration, en principe, qu'il faudra adopter. Donc, vous cliquez sur Confirme. On attend quelques secondes. Ici, on voit bien que 2 zones ont été sélectionnées. Eh bien, ici, pour être tout à fait précis, il faudra quand même noter ce que vous voulez dans le prompt. Astronaut floating in space et lancer. Donc, là, je le lance en standard mode pour le premier exemple ensemble. Vous voyez que là, l'environnement, comme je vous ai dit, bouge. Ce n'est pas ce que je voulais. Donc là, on va lancer la génération de ce qu'on a fait ensemble pour voir si on réussit à obtenir un résultat convaincant. Dans le deuxième exemple, voilà ce que ça a donné. Donc ici, ça n'a pas fonctionné comme je le voulais. Si on observe les zones dessinées, voilà, j'avais donc signifié que le bras devait aller dans ce sens et que le cosmonaute devait aller là. Mais sans doute du fait que j'ai d'abord commencé par le bras, eh bien l'IA prend en compte le mouvement initial et donc le personnage va aller vers l'arrière alors que moi je voulais qu'il aille vers l'autre côté. Bon, ça, j'ai compris ensuite comment cela fonctionnait. Bon, dans l'absolu, le résultat est plus que correct, mais cela prouve qu'il convient vraiment d'être précis avec cet outil. Au niveau de la lévitation des objets, voilà 3 œufs de dragon. Alors, bon, 3 œufs de dragon, c'est plutôt des éléments sculptés. Donc là, vous voyez, ça marche très bien. Donc ici, 3 objets sont sélectionnés. Donc là, très simple, hein. Le premier, le second, le troisième. Ici, j'ai voulu que celui-ci aille directement vers la gauche, celui-ci vers la droite, celui-ci vers le haut. Et là, tout fonctionne très bien. Donc j'ai répété cet élément avec des œufs classiques de dragon. Alors, pour voir jusqu'où l'IA pouvait aller, j'ai étendu les 2 vidéos à 10 secondes. Et je voulais voir si, au bout d'un moment, les œufs côte à côte se séparaient. Et regardez, tout est vraiment bien fait. Regardez l'ombre et la qualité des mouvements. Donc tout est vraiment pas mal. Bon, en plus, ça c'est la version standard, non professionnelle. Donc les résultats sont plutôt bons. Dans le deuxième essai que je préfère, les œufs vont prendre une direction qui est vraiment précise. Regardez bien. Voilà, là c'est plus cohérent. L'inclinaison est vraiment super belle. Donc là, il n'y a rien à dire. Les résultats sont convaincants. Sur l'exemple des vers, alors là, j'ai essayé plusieurs fois. Donc, j'ai demandé que les vers devaient bouger. Donc là, au niveau des sélections, voilà le mouvement que je voulais obtenir. Eh bien, comme je vous l'ai dit, j'ai procédé à plusieurs essais que je vais vous montrer. Ici, l'absence de résultat, à mon avis, est due à l'aspect translucide des vers. C'est-à-dire que ici, la couleur dominante est le bleu qui ressemble un peu à du curaçao. D'ailleurs, c'est ce que j'avais demandé au départ pour générer l'image. Mais du fait que le vert et le manche sont transparents, eh bien, l'IA a du mal à déceler la transparence entre le sujet principal, l'objet principal de votre image et le fond, et donc ça ne vous crée pas le mouvement espéré. Voilà, dans le deuxième exemple, voilà ce qui se passe. Donc là, ça ne va pas du tout, hein. C'est pas la peine que je vous fasse un dessin. Et là aussi, pareil, voilà, là le niveau du liquide descend, mais c'est pas du tout ce que nous lui avons demandé. Donc ça, je pense que c'est vraiment lié au type de photo à l'origine de cela. En termes de mouvements liés au personnage,
Regardez cette petite poupée de Bowie, là, le mouvement est vraiment ce que je voulais obtenir. Ici aussi, vous voyez, je l'ai fait en standard mode. Donc au niveau des brosses, ben, très simple. Ici, j'ai d'abord sélectionné la tête de Bowie. Et ici, vous voyez, je voulais que le mouvement parte du menton. Donc la flèche, je l'ai bien fait partir du menton pour obtenir une sorte d'inclinaison du visage au niveau 3/4. Et pour chacun des bras, je les ai sélectionnés au niveau des épaules pour pas qu'ils bavent trop sur le costume en fait. Le mouvement lié à ses bras en l'air a été parfaitement respecté. Donc là, pour les personnages, on obtient des résultats vraiment satisfaisants. Pour ce personnage également, je lui ai demandé un guerrier médiéval lève son épée en signe de victoire. Donc là, vous voyez qu'il y a un mouvement au niveau du bras et au niveau du visage. Ici, vous voyez qu'il y a deux zones qui ont été sélectionnées. Donc si je clique sur mes deux zones, on voit bien que l'ensemble a été réussi. Ici, je voulais que le mouvement parte à ce niveau de l'épée. Donc cela a été parfaitement exécuté. Et là, environ au niveau du bas du casque. Et donc, vous voyez que le résultat est vraiment super bien fait. Ensuite, nous avons le cas de ce robot qui approche de la caméra. Alors ici, j'ai utilisé toutes les possibilités en termes de sélection puisque j'ai utilisé les 6 airs. Donc là, le bras droit, le bras gauche. J'ai même séparé la main gauche du bras gauche. Bon, ça n'a pas donné grand-chose. Les jambes, donc la jambe arrière, elle pousse sur le roller, donc c'est normal que le mouvement se fasse vers l'arrière. Celle-ci va en avant. Et vous voyez que le résultat est vraiment bien fichu. Donc ici, j'ai essayé en fait cela en mode standard et j'ai voulu voir ce que cela allait donner en mode professionnel. Eh bien, vous allez voir que bizarrement, dans ce cas précis, parce qu'il n'y a pas de généralité, eh bien, les résultats sont assez proches. Donc, pour voir si une vidéo a été créée en mode standard ou en mode professionnel, si vous ne vous en rappelez plus a posteriori, eh bien ici, vous voyez que le mode standard est sélectionné. Et ici, si je clique, vous voyez qu'ici, voilà, il y a un petit pro qui apparaît au niveau du nommage de votre vidéo. Voilà, le pro apparaît donc. OK? Et vous voyez que le résultat, bon, l'image est un peu plus nette, mais au niveau du résultat des mouvements, il n'y a pas grand-chose de différent. Alors souvent, ce qui vous amuse sur ma chaîne, c'est que je n'hésite pas à vous montrer mes ratés. Et je vous dis souvent que parfois, une erreur peut être source d'enseignement. Eh bien, c'est le cas ici, puisque regardez, ici, j'ai importé en fait la photo d'une joggeuse, mais j'ai oublié en fait d'effacer le prompt précédent. Ça veut dire que la joggeuse est censée courir, mais avec un mouvement de robot, puisque ici j'ai mis robot moves. Donc, le résultat est marrant, mais au lieu de courir, vous allez le voir, la joggeuse imite un robot. Donc voilà ce que ça peut donner quand vous sélectionnez les bonnes zones, mais que le prompt ne suit pas. Donc ça, comme je vous l'ai dit, c'est riche d'enseignement. Bon, je vous le dis quand même parce que c'est con de gâcher des crédits quand vous faites des bourdes comme ça. Sur le deuxième exemple, j'ai bien restitué les choses. Donc au niveau des zones sélectionnées, j'en ai sélectionné qu'une, la joggeuse. Et là, voilà, je lui ai signifié qu'elle allait courir tout droit. Donc quand un personnage, en fait, va dans une direction unique, bah, c'est pas la peine de sélectionner les bras, les jambes, vous sélectionnez le personnage dans son intégralité. Mais, regardez bien, ici, voilà, il y a des choses qui ne vont pas. Regardez, hop, là, la jambe se distend un peu, c'est quand même pas au niveau de la qualité attendue. Du coup, je l'ai créé en mode professionnel. Et là, le résultat est vraiment super. Voilà, il n'y a pas d'hallucination, d'aberration visuelle. Le tout est parfaitement comme je le voulais. Au niveau du tigre, alors là, j'ai eu un problème. Regardez les zones sélectionnées. Bon, la zone sélectionnée, c'est le tigre. Et là, je me suis dit, je voudrais qu'il fasse demi-tour. Eh bien, en fait, là, l'erreur que j'ai commise, c'est de ne pas avoir signifié la zone statique. C'est-à-dire que si vous ne signifiez pas la zone à rendre immobile, en fait, dans une animation comme ça, eh bien, l'IA va penser que vous lui demandez d'effectuer un mouvement de caméra. Et là, c'est pas du tout ce que je voulais. Donc, le mouvement du tigre est vraiment bien foutu, mais là, c'est pas ce que je voulais. Du coup, j'ai procédé à un deuxième essai que vous voyez ici, où j'ai rendu la zone statique. Et là, le tigre donc marche, mais il ne fait pas demi-tour. Donc là, vous voyez, ce qui est bizarre, c'est que pour des cas où le sujet
est bien visible sur un fond noir, que l'on est en droit de penser que ce genre de génération va être facile, eh bien paradoxalement, elle donne des résultats beaucoup moins bons qu'un sujet dans un environnement beaucoup plus complexe. Autre cas typique, cette sirène. Donc ici, au niveau des zones sélectionnées, donc là j'ai sélectionné le visage, une partie des cheveux, une autre partie des cheveux et une troisième partie des cheveux. Comme on est dans l'eau, ben les cheveux ils suivent pas un sens général, mais ils sont pris dans cette ambiance aquatique assez nonchalante. J'ai sélectionné le bras pour le faire pousser en fait, comme s'il entamait une sorte de mouvement de brasse pour se pousser, et la queue. Le problème ici, ce n'est pas le mouvement en tant que tel, c'est qu'il me divise la queue en fait en deux. C'est-à-dire que là, on dirait que quelqu'un a des palmes et c'est pas vraiment une sirène. Donc j'ai répété l'exemple avec celui-ci. C'est un peu mieux, mais vous voyez, donc le bras il est pas mal. Les cheveux sont vraiment jolis, mais là il y a cette scission en fait de la queue en deux qui rend l'ensemble non exploitable. Ensuite, j'ai repris une pochette célèbre des Beatles. Donc là, il y a quelques hallucinations. Regardez John Harrison à la fin. Eh bien, hop, on ne sait pas trop ce qui se passe ici. Donc là, j'ai sélectionné d'un coup les 4 personnages puisque le mouvement est le même. Donc ça fonctionne très bien. J'ai procédé à un deuxième essai comme ceci. Mais vous voyez que l'IA n'a pas l'air d'aimer George Harrison, hein, donc mais en tout cas, bon, si vous essayez ça en mode professionnel, je voulais le faire, mais j'ai liquidé tous mes crédits pour ces tests, donc j'attends un petit peu, mais je pense qu'en mode professionnel, le mouvement sera vraiment parfait, c'est vraiment du bon boulot. Pour cet homme et cette femme, j'ai voulu tester 2 sujets qui se croisaient. Alors ici, le résultat est pas mal. La fille croise le gars, on dirait qu'elle lui fait un peu de rentre dedans, le gars ne bouge pas, et à la fin, là aussi, il y a une petite aberration au niveau du bras ici. Bon, ça se travaille, ça se corrige, utiliser le mode professionnel. Pour un business, bon, ben, vous savez que parfois, vous devrez passer à la caisse et entamer davantage vos crédits. Sur le deuxième exemple, toujours avec le même couple, celui-ci est particulièrement intéressant. Alors, je vous montre quand même le mouvement paramétré. Donc voilà, l'homme va dans ce sens, la fille va dans ce sens, donc assez simple. Et le deuxième mouvement, j'ai sélectionné les 2 mêmes zones et j'ai voulu faire en sorte que les 2 personnes s'embrassent. Alors regardez, ici, j'ai mis une flèche qui s'arrêtait là et une flèche qui s'arrêtait là. Et je lui ai dit, un homme et une femme s'embrassent sur la bouche. Et là, c'est plutôt bien réussi, malgré une sorte de déformation du nez. C'est-à-dire que quand le gars embrasse la fille, son nez disparaît. Voilà. Bon, le nez de la fille disparaît aussi, vous me direz, hein. Donc ça, il faudra le tester peut-être en mode professionnel. Mais en tout cas, il n'en demeure pas moins que le mouvement que je lui ai demandé lié au contenu de mon prompt matche bien ensemble. C'est quand même le plus important. Alors, on en profite pour voir si la génération qu'on a créée ensemble fonctionne. Donc, vous voyez qu'ici, alors, on se met dessus. Voilà, donc là, j'avais bien précisé que le cosmonaute devait aller dans cette direction. J'ai bien précisé que le bras devait entamer un mouvement rotatif vers le haut. Et j'ai bloqué donc tout l'environnement derrière le personnage. Et bien ici, hormis le bras qui ne bouge pas beaucoup, le mouvement est respecté. Je pense que l'IA dans ce cas-là interprète le mouvement du bras comme un mouvement d'inclinaison et pas comme un mouvement de lévitation de ce dernier en fait. Mais le résultat est quand même largement exploitable, même en mode standard. Alors ce personnage m'a donné quelques difficultés. Donc regardez les zones sélectionnées, c'est très simple. C'est le visage dans son entier et le bras. Alors ici, j'ai voulu... Bon, c'était un peu vicieux parce que ici, on voit pas la main de la fille. Donc ce que je me suis dit, c'est que ici, la flèche part du menton et elle doit entamer une sorte de rotation en 3/4. Et le bras, comme je lui ai dit dans le prompt, est censé toucher l'épaule opposée. Donc on voit bien ici que cela ne fonctionne pas. Donc certes, la main de la fille initialement cachée est bien recréée par l'IA, mais ici la fille se touche les cheveux. Mais ce qui est plus dérangeant, c'est que c'est au niveau des yeux en fait. Regardez au niveau des yeux, là il y a une hallucination totale, donc c'est pas du tout exploitable. Donc j'ai refait mon prompt
Et là, dans le deuxième cas, en mode pro, je précise, l'animation donc est correcte, même si elle ne respecte pas mes indications. Mais ici aussi, même si le regard s'est un peu fixé, eh ben on dirait un peu le regard d'une morte, vous voyez, un peu les yeux vides, etc. Bon, c'est dommage parce que le mouvement était vraiment sympa. Sur ce plan, toujours avec la même fille en mode pro, l'animation est super bien faite, mais ce n'est pas ce que je voulais. Je vous explique, ici, j'ai sélectionné la fille et je voulais juste qu'elle entame un léger mouvement rotatif de la tête, mais là aussi, le fait de ne pas avoir figé le fond contribue à donner une liberté d'interprétation beaucoup plus large de la part de l'IA, et du coup, cela se transforme en mouvement de caméra. Bon, l'effet est bien, mais ce n'est pas ce que je voulais. Du coup, j'ai procédé à un second essai. Alors ici, dans cet essai, j'ai sélectionné le bras, et j'ai voulu que celui-ci remonte un petit peu sur les cheveux de la fille. J'ai spécifié dans le prompt, une femme amène sa main dans les cheveux, en fait, et vous voyez que là, la caméra descend. On voit bien la main qui n'existait pas sur la photo initiale, mais aucun mouvement n'a été enclenché. Et il a donc fallu le troisième essai en mode pro pour obtenir ce que je voulais. Ici, le plan est vraiment parfait. Je vous montre donc la partie sélectionnée. Ici, on a exactement la même partie sélectionnée par rapport au premier essai. Mais ici, vous voyez que j'ai bien déterminé que la partie qui ne devait pas bouger était toute cette partie du mur ici. Et là, le mouvement est parfait. La fille s'incline, il n'y a pas de mouvement de caméra. Et vous voyez que le gars marche de manière très naturelle ici, en focale un peu floue, et qu'on voit une sorte de bus et d'autres personnes là. Donc là, c'est vraiment super bien fait. Et donc, comme d'habitude, il faudra plusieurs essais pour arriver à vos fins. Et malheureusement, parfois, le seul moyen d'y accéder, c'est de générer vos vidéos en mode professionnel. Mais comme on l'a vu avec le robot, ce n'est pas non plus une règle générale. Sur cet exemple, alors là, j'ai voulu tester quelque chose. Regardez les zones sélectionnées. Ici, j'ai sélectionné la lèvre supérieure et la lèvre inférieure. Et le mouvement, donc, je voulais simplement, si vous voulez, que la fille ferme la bouche. Je me suis dit, peut-être que l'IA est capable de gérer ça. Mais là aussi, erreur de ma part, du fait que je n'ai pas rendu la zone statique, voilà ce que ça va donner. Donc la première chose, c'est que la bouche ne va jamais se fermer et que ici, l'IA va opérer encore une nouvelle fois un mouvement de caméra. Bon, même si le rendu est joli, ce n'est pas ce que je lui ai demandé initialement. Mais c'est vrai que si on zoome un petit peu, vous voyez qu'ici, au niveau des lèvres, il y a un petit mouvement. Au niveau de la lèvre, là, ici, il y a un petit ombre, et là. Donc, c'est pas ce que je lui ai demandé, mais bon, c'est vrai que la qualité des rendus, malgré tout, est quand même assez jolie. Donc, ça veut dire aussi que, pour l'instant, cette fonction de Motion Brush n'est pas conçue pour ce genre de mouvement, si vous voulez. Autre cas de figure, au niveau des objets. Alors, ici, je lui ai dit, une navette spatiale décolle avec la poussière rouge de Mars en dessous. Donc, la zone sélectionnée ici, je n'en ai pas mise. Je voulais justement comparer un prompt normal sans aucun motion brush pour voir si le prompt suffisait à faire décoller le vaisseau spatial. Vous voyez que là, c'est pas du tout le cas. J'aurais peut-être dû étendre la vidéo pour voir si, à un moment donné, ce satané vaisseau allait décoller, ce qui n'est pas le cas. Sur le deuxième test, eh bien ici, voilà ce que ça donne. Donc là, vous voyez que le vaisseau spatial a bien été sélectionné. Mais ici, l'erreur que j'ai commise, c'est que la flèche, je l'ai fait partir du museau, en fait, du vaisseau. Et comme je lui ai demandé poussière rouge en dessous, l'IA, en fait, a interprété ça, comme si le vaisseau était censé adopter un mouvement à partir de son extrémité, en fait. Et comme je lui ai demandé en plus poussière rouge dans le prompt, eh bien voilà ce que ça donne. C'est-à-dire qu'ici, on dirait que voilà, le vaisseau décolle et qu'il propage un petit peu comme une sorte d'extincteur, en fait, la poussière. Donc là, ça va pas trop. Donc j'ai refait un troisième essai avec la même navette spatiale. Et ici, le résultat est un petit peu mieux. Donc là, j'ai pas étendu, mais on voit que la navette commence à décoller.
Et au niveau des zones sélectionnées, vous voyez que le seul mouvement que j'ai changé en fait, c'est le sens de la lévitation du vaisseau. Donc ici, c'est pas parfait, mais ça nous prouve une chose fondamentale, c'est que pour faire déplacer un objet, bien, si vous n'utilisez pas la motion brush, eh bien, vos résultats risquent d'être nuls. Pas nuls dans le sens qualité, mais nuls dans le sens du respect du prompt initial. J'en reviens au personnage. J'avais créé cette vidéo d'un viking qui est jusque-là dans l'eau et je lui demandais, voilà, je veux que le viking boive. Alors, comment j'ai fait ça? Alors ici, j'ai simplement sélectionné l'ensemble du haut du corps du viking et vous voyez que l'action, le mouvement est censé partir environ au niveau de la zone en dessous du nez et doit s'arrêter dans l'eau. Je me suis dit, ça va jamais marcher. Et le prompt, je lui ai demandé, un guerrier victime se penche pour boire de l'eau dans le lac. Et là, je me suis dit, ben, maintenant je suis curieux. Là, on a généré une vidéo de 5 secondes. Que se passe-t-il si j'étends cette vidéo? Est-ce que ça ne va pas me créer une hallucination? Est-ce que le visage du viking ne va pas disparaître complètement dans l'eau, son cou s'allonger? On ne sait jamais. Ben, en fait, non, regardez. C'est plutôt bien foutu. Donc là, le mouvement s'étend. Le viking prend une bonne gorgée d'eau. Et là, je me suis dit, bon, je vais encore pousser l'extension pour voir jusqu'où on peut aller. Donc là, j'ai une vidéo de 14 secondes. Ben, l'ensemble est pas mal. Vous allez voir qu'en remontant, le viking va arborer un beau sourire. Il a l'air content d'avoir bu cette bonne eau pure du lac. Donc voilà, là, c'est vraiment intéressant. Quand vous avez des personnages en mid-shot comme ça vous donne des résultats particulièrement réussis. Pour en revenir aux objets, alors là j'ai voulu faire quelque chose. Donc là vous avez compris que j'ai sélectionné la boule et cette espèce de balançoire virtuelle. Là j'aurais aimé avoir un socle, bon il n'a pas créé, c'est pas grave. Donc là le mouvement de la sphère était censé arriver là et donc faire bouger la balançoire comme dans la vie réelle. Bon malheureusement ici on n'est pas dans la vie réelle. Donc la sphère entame bien sa route vers la droite mais la forme ne bouge pas. Donc j'ai essayé une deuxième fois. Donc ici, on n'a pas vraiment une inclinaison comme on le voudrait, mais on a plutôt une inclinaison latérale. Bon, c'est quand même assez bien fait. Ensuite, j'ai procédé ça sur des feuilles. Donc là, ça n'a pas marché. Si vous voulez, ici, je voulais que les pétales sélectionnés tombent, se décrochent de la fleur. Voilà, les pétales se détachent de la fleur et tombent. Ben là, en fait, ça a procédé simplement à un mouvement des feuilles sans grand intérêt. Alors ensuite, dans le cas de sélection plus complexe, donc vous connaissez la créature de Cthulhu issue des romans de Lovecraft. Donc Cthulhu, c'est un être qui est censé surgir un jour ou l'autre des abysses pour exercer sa domination sur le monde. Donc là, voilà ce qui s'est passé au niveau des zones sélectionnées. Donc vous avez compris que j'ai privilégié les tentacules et comme je voulais que la mer bouge, j'ai sélectionné en fait la mer. Donc ça, pour les gens qui, il y a quelques années avant l'apparition de l'intelligence artificielle, travaillaient sur leur tablette, sur des logiciels comme Motion Leap, etc. Ben là, en fait, c'est un procédé qui existe depuis longtemps. Hein. Ce Motion Brush, c'est pas révolutionnaire. Ce qui est révolutionnaire, c'est qu'on l'ait intégré au sein d'un fonctionnement généré par une IA. Et là, donc, si je n'avais pas sélectionner la zone de la mer, eh bien on aurait des vagues statiques. En revanche, vous voyez que le bonhomme en premier plan et l'ensemble des rochers ainsi que l'arrière-plan, eh bien, a été soumis à l'option Static Area qui consiste, comme vous le savez désormais, à figer l'environnement. Eh bien, étonnamment, les résultats, malgré la complexité des sélections, sont plutôt pas mal. Bon, ici, on voit que le tentacule ici commence un petit peu à se détacher. C'est pas parfait. En revanche, le mouvement lié à l'eau est vraiment super bien fait. L'IA donc a bloqué les autres éléments tels que la fumée. Donc j'ai procédé à un deuxième essai en mode pro. Donc le mode pro me donne un meilleur résultat. Ici vous voyez que le mouvement des vagues est beaucoup plus précis, beaucoup plus net.
L'IA a pris la liberté de créer un mouvement lié à l'écume, à la fumée. Le seul petit élément qui gâche un peu tout, c'est ce petit bitonio là qui se détache au niveau du tentacule. Sinon, l'ensemble aurait été vraiment, vraiment cool. Donc là, par curiosité, j'ai procédé à 2 extensions de vidéo, je vous les montre. Bon, là, le problème, c'est que quand le mouvement continue, ben, les tentacules commencent à partir un petit peu dans tous les sens. Et sur la deuxième extension, ici, le résultat est un petit peu meilleur. Donc, vous voyez, en fait, tout l'art, en fait, réside en une bonne sélection de vos différents éléments et surtout, vous l'avez compris, à une bonne compréhension de ces mouvements par l'IA. Ensuite, j'ai procédé à une animation sur une image vectorisée. Donc ici, les zones sélectionnées, ben, c'est la queue du chat et le visage. Donc là, très simple, hein, je voulais un mouvement un peu ondulant de la queue et un mouvement vers le haut du visage du chat. Donc, je vous montre ce que cela donne. Ben, le résultat est très concluant, regardez bien. Et là, le chat va même ouvrir les yeux à la fin. Donc, le mouvement de la queue est très bien. Le mouvement de la tête du chat correspond à ce qu'on lui a demandé. Et après, bon, au niveau des yeux, ça, c'est l'IA qui interprète ça. N'oubliez pas qu'ici, vous avez, ici, dans Setting, en amenant votre curseur vers la gauche, à laisser une très grande liberté à l'IA. Et Relevance, plus vous allez vers la droite, et plus l'IA est censée respecter votre prompt. Bon, en général, soit je laisse à 0,5, soit je vais légèrement vers la droite pour ne pas trop laisser de liberté à l'IA, faute de quoi celle-ci peut faire n'importe quoi. Autre test intéressant, donc là vous le reconnaissez, c'est l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci qui s'est un petit peu transformé en Véronique et Davina en train de faire la gym. Donc là, vous l'avez compris, j'ai sélectionné les 4 membres supérieurs, ça fait drôle de dire ça, et les 2 jambes ici. Et donc, vous voyez les mouvements que j'ai voulu faire au personnage, en fait. Donc ici, c'est pas mal, mais bon, là, c'est vraiment un grand écart. Donc là, j'ai simplement réduit sur ce deuxième essai. Enfin, j'ai même inversé, en fait, le mouvement des jambes de l'homme de Vitruve. Sinon, le résultat était vraiment too much. Et là, c'est plutôt pas mal, en fait, hein. Donc là, le problème, c'est qu'ici, il m'a rajouté un bras. Vous voyez, là, il y a un autre bras qui apparaît. Alors qu'ici, certes, le mouvement des jambes était un peu trop ample, mais en tout cas, l'ensemble était quand même bien fichu. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que les bras du dessous ne passent pas au-dessus. Ça aurait pu être une hallucination provoquée par l'IA. Donc ici, c'est vraiment bien fichu, malgré bon, une extension, comme je vous l'ai dit, un grand écart là qui fait mal, hein. On dirait plutôt une fracture du genou, là les ligaments prennent cher, mais c'est plutôt intéressant dans son ensemble. Autre test particulièrement intéressant et qui serait quasiment rendu impossible sans cette motion brush. Ici, je voulais que cette astre, je sais pas, on ne sait pas trop si c'est le soleil ou la lune, disparaisse derrière la montagne. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sélectionné la lune, je lui ai signifié que je voulais un mouvement descendant. Donc, je me suis dit, ça va marcher. Alors, regardez ce que ça donne. Donc là, même problème. Là, il y a 2 problèmes. Le premier, c'est que je n'ai pas bloqué la zone derrière. Donc là, le mouvement enclenché, c'est un mouvement de caméra vers le bas. Donc, sur mon deuxième essai, ici, rien ne change, hormis le fait que vous voyez que toute la zone statique, voilà, concerne l'ensemble de l'environnement. Et le fait d'avoir rendu cette zone statique va décupler en fait, entre guillemets, les chances de réussite que mon astre passe derrière la montagne. Donc là, je lui ai dit, bon, on va dire que c'est le soleil, hein. Le soleil passe derrière la montagne et, élément important pour conserver le réalisme de la scène en général, je lui ai dit, la lumière rouge disparaît graduellement. C'est normal que si le soleil se reflète dans l'eau et que celui-ci disparaisse, qu'il n'y ait plus de reflet dans la montagne. Alors regardez ce que cela a donné. Voilà. Ici, le fait d'avoir limité la zone, eh bien cela fonctionne très bien. Alors j'ai étendu la vidéo pour voir jusqu'où le prompt allait être respecté au niveau de la disparition de cette lumière. Regardez bien.
ça va aller jusqu'à un point. Et là, quand le soleil disparaît, c'est assez bien fait en fait. Hein. Vous voyez que la lueur s'estompe en même temps et que cela vous permet de créer des rendus vraiment super précis et donc contribue en fait à la réalisation de scènes beaucoup plus complexes que il y a quelques jours avant que cette motion brush n'apparaisse en fait et nous permette désormais de réaliser des actions très précises. Alors, pour les animations complexes, ici, regardez bien ce Spider-Man. Ici, dans le premier exemple, j'ai sélectionné la tête. Je voulais qu'il fasse une sorte d'inclinaison comme ceci. Et ici, j'ai sélectionné la zone du bras s'étendant jusqu'à la main. Et j'ai voulu en fait que le personnage tende son bras et crée une toile. Hein. Bon, vous connaissez Spider-Man, je ne vous apprends rien. Donc ici aussi, j'ai commis l'erreur de ne pas bloquer la zone en arrière-plan. Alors regardez ce que ça va donner. Spider-Man se détache. Bon, c'est pas mal, hein, mais c'est pas ce que je lui ai demandé. Et en fait, entame un mouvement complètement indépendant de ma volonté. Mais comme je l'ai trouvé intéressant, j'ai dit, je vais étendre la vidéo. Alors regardez bien. Voilà, là ça merdouille parce que voilà, on a un building complètement disproportionné. C'est dommage parce que le début de l'action, du mouvement était pas mal. Bon, je me suis dit, allez, on va pas se décourager, on va tester autre chose. Alors là, regardez bien, au niveau des zones sélectionnées, eh bien, elles sont exactement pareilles, mais là, au niveau de l'air statique, ben, vous voyez que j'ai bloqué l'ensemble du corps de Spider-Man. Les cuisses, les pieds, le bras gauche. Et là, voilà ce qui se passe. La main va bien se détacher de la paroi et va nous créer une toile. Mais la toile, c'est pas ce qu'on attendait. Regardez bien. Voilà, là, il nous crée une sorte de filet. Mais sinon, on remarque que le visage bouge de manière satisfaisante, le bras aussi. Après, ici, c'est de ma faute. Il faut que je lui précise, une fois que le bras est tendu, une toile surgit de la paume de la main. Bon, là, on peut penser que si j'avais tapé ce prompt, cela aurait fonctionné. Le seul petit truc qui me dérange, c'est que ici, vous voyez, l'œil, voilà, là ça va pas trop. L'œil se dédouble. On a une sorte de reflet blanc un petit peu trop marqué, mais sinon l'ensemble est quand même bien foutu. Donc sur les deux derniers exemples, j'ai voulu travailler sur un personnage en gros plan. Alors ici, j'ai simplement voulu que les yeux bougent dans ce sens. Donc ici, dans le premier test, j'ai sélectionné les yeux en même temps en fait. Hein. Je me suis dit, bon, là comme le mouvement est latéral, le fait de sélectionner les deux yeux, eh bien cela va fonctionner. Ben, je me suis trop avancé sur la question. Voilà ce que ça a donné. Mais là, c'est ma faute parce que je n'ai pas bloqué le fond. Bon, là, il n'y a quasiment rien qui se passe. Sur le deuxième test, j'ai changé mon fusil d'épaule. J'ai sélectionné l'œil droit, puis l'œil gauche. Je me suis dit, le fait de sélectionner les deux de manière différenciée va peut-être contribuer au succès de ma génération. Et là, ça fonctionne pas mal. Voilà. La caméra bouge un peu, mais le mouvement que je voulais obtenir avec les yeux est plutôt convaincant. Donc là aussi, hein, imaginez, hein, si vous voulez que vos personnages épousent des expressions faciales convaincantes, ben là c'est vraiment très intéressant à effectuer. Et pour l'ultime exemple de cette vidéo, eh bien cela fonctionne bien. Là, j'ai utilisé exactement la même technique, mais j'ai pris soin de bloquer en fait, vous voyez la partie en noir, tout le reste du visage. Et là, j'ai été vraiment étonné de la qualité du résultat créé. Regardez bien. Voilà. On voit que les yeux bougent. On voit que le reflet dans l'œil suit. On voit une légère inclinaison de la paupière. Enfin là, c'est vraiment proche de la perfection. Je n'ai pas d'autre chose à dire
sur ce motion brush dans ce cas précis. Vous voilà donc en possession de quelques méthodes liées à cette technique du motion brush. Après ce tour du propriétaire, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Vous savez que sur cette chaîne, je pousse toujours mes tests dans leur dernier retranchement pour vous fournir des supports les plus complets possibles. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, de partager. On se retrouve très vite pour de nouvelles actualités liées aux IA génératrices de vidéos, d'images, de chatbots et tout ce qui s'ensuit. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao!